Bonjour, la paracha qu'on fera Be'ezrat Hashem maintenant, parachat Shemot. C'est marqué dans le Midrash, dans notre paracha, que les Égyptiens, ils frappaient les policiers si l'esclave juif ne finissait pas le travail. C'est-à-dire quoi? Ils prenaient 10 juifs, 10 esclaves, qui devaient finir un travail. Et sur ces 10 juifs, ils mettaient un policier juif, qui était responsable sur ces 10 juifs-là qui fassent le travail. Et sur ces juifs-là, policiers, il avait un soldat égyptien qui était responsable sur lui. Si les 10 juifs ne finissaient pas le travail, c'est le policier juif qui recevait le coup. C'est-à-dire le soldat, il n'avait pas de contact avec les juifs. Le soldat égyptien, il avait contact avec les policiers, il avait le contact avec les juifs. C'est-à-dire que au moment que les juifs ne finissaient pas le travail, c'est les policiers juifs qui recevaient les coups. Il y a des policiers juifs qui ne voulaient pas dire aux Égyptiens que ce n'est pas eux les fautifs, ce n'est pas eux les responsables, c'est les autres juifs, allez les taper. Ils se taisaient, ils ne disaient rien, ils recevaient les coups, mais des coups très très durs, c'est marqué dans le Midrash. Quel salaire ils ont eu ces policiers juifs qui recevaient les coups à la place des juifs? Le Midrash dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Asfali Shivini Ish Mizikne Israël, réunis 70 ans parmi tout le peuple d'Israël. Moshe il a dit à Akadosh Baruch Hu, quels 70? Je ne sais pas lesquels choisir parmi tout le monde. Je ne sais pas qui est méritant. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ces policiers-là, qu'ils ont reçu les coups, ils se sont tués pour qu'on ne frappe pas leurs frères, c'est eux que je veux que tu choisis. C'est le salaire de celui qui partage la souffrance de son voisin, de son frère. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui parler. Il faut savoir que partager la souffrance de son voisin, de son ami, de son collègue, c'est très important. C'est ça qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il voulait nous apprendre au moment qu'il est sorti pour la première fois. La première action qu'il a fait, c'était de voir. L'irod besiblotam, voir. Il a fait que voir. Rachid dit sur place, voir pour partager leur souffrance. Mais il faut savoir aussi qu'il ne faut pas seulement partager la souffrance de son voisin. Il faut savoir aussi partager la joie de son voisin. C'est pas facile des fois aussi de partager la joie. Ça arrive des fois qu'on reçoit des cartes d'invitation pour le mariage de fils d'un ami à nous qui se marie. Et il nous invite. Et on a du mal à y aller. Ou des fois, il y a quelqu'un bar mitzvah. Des fois, ça arrive souvent, on entend quelqu'un dire « Oh, c'est la bar mitzvah des fils de mon ami, je suis obligé d'y aller. » Pourquoi tu es obligé d'y aller? C'est pas ton frère, il n'est pas de ta famille. Non, parce que moi, quand j'ai fait la bar mitzvah de mon fils, lui, il est venu. Et il m'a offert un cadeau, alors moi, je suis obligé. C'est absurde de dire une chose pareille. C'est absurde de dire je vais au mariage des fils de mon ami, ou je vais au mariage de mon ami, ou je vais à la bar mitzvah des fils de mon ami, parce que lui aussi il est venu. Strictement interdit. On est obligé d'aller partager le joie de notre ami, comme on a l'obligation d'aller partager la souffrance de notre ami, comme il a fait Moshe. On a l'obligation d'aller aussi partager la joie de notre ami aussi. C'est une obligation de faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que partager la souffrance de ton ami, c'est un peu dans tes gènes. Autant que juif, nous on est rachmanim b'nei rachmanim, gomle chassadim b'nei gomle chassadim, on est baïchanim. C'est-à-dire, on a déjà dans nos gènes avoir de la pitié de nos voisins, de nos frères. On a ça, c'est dans nos gènes, on n'a pas besoin de nous demander, c'est tout seul. Mais aller partager la joie de notre ami, de notre voisin, c'est pas marqué nulle part. C'est pas dans notre nature. C'est plus difficile. Pourquoi? Parce que au moment que tout va bien chez l'autre, des fois, on se dit, et moi, qu'est-ce qui se passe? Mes enfants, j'arrive pas à les marier. J'ai une fille chez moi à la maison, elle atteint déjà un certain âge avec des cheveux blancs. Comment ça se fait que lui, il a réussi à marier sa fille aussi jeune? Et ça commence à travailler dans la tête, alors on a du mal, on a un blocage à aller, pour 1000 raisons, à aller partager la joie de notre ami.
On voit ça dans notre paracha chez Aaron à Cohen. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu aller faire sortir les bénis Israël, c'est bizarre. Quand tu étais en Égypte, tu as voulu faire sauver tous les Juifs. Tu es parti tuer un Égyptien pour sauver un Juif, tu as voulu sauver tout le monde. Là, Dieu il te donne la possibilité d'aller sauver tout le monde et tu dis non. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai un frère qui est plus grand que moi. Au moment qu'il verra que moi, le petit frère, j'ai eu ce mérite d'aller sauver tous les Juifs, il va être jaloux. Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Non, pas du tout. Ton frère, il a dans ses gènes cette chose de partager la joie de son frère. Pas comme certains qui vont au mariage et à bar mitzvah de leurs collègues par obligation. Vera'acha vesamach belibo. Ton frère, quand il te verra, il va être joyeux. Pas seulement dans son visage à l'extérieur pour te montrer soi-disant. Belibo, même à l'intérieur, il va être joyeux. Et c'est pour cela, Aaron, il a eu le mérite de porter sur son cœur les Urim Vetumim qui s'est marqué là-bas, le nom de Hachem. Il a porté sur lui les Urim Vetumim, cette plaque où il y a les 12 noms des 12 tribus, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les lettres et le nom, le vrai nom de Akadosh Baruch Hu. Qui il peut avoir cette mérite de porter une chose pareille? C'est lui qui portait dans son cœur tous les biens, les bonheurs, les joies et aussi les malheurs de ses frères, c'est Aaron à Cohen. On raconte une histoire sur Avraham Grodonsky, que Dieu se venge de son sang. C'était le Mashgiach revenu du Yeshivat Slavotka. Un jour, il était obligé de voyager loin de la Yeshiva. Et il a dormi dans une auberge. Et au moment qu'il dormait dans son lit, il s'est rappelé que le soir même, il y a un de ses élèves qui se marie. Et il avait de la peine qu'il ne pouvait pas être là-bas partager la joie de son élève. Mais il a dit, c'est pas parce que quel élève il n'est pas là, je ne peux pas partager sa joie. Il s'est levé tout de suite et il a commencé à danser. Le propriétaire de cette auberge, il a entendu boum boum, il est monté voir par le trou de la porte et il a vu qu'il était en train de danser. Il s'est dit, peut-être qu'il a bu, il est saoul. Alors, le lendemain, il lui a posé la question, il a dit, pourquoi tu danses? Il lui a dit, parce qu'il y a un élève qui s'est marié dans ma yeshiva hier soir, et j'ai partagé avec lui sa joie. Certes, il n'est pas là, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, je n'ai pas le droit de partager sa joie. Je suis joyeux pour lui. C'est ça la vraie joie de partager de son ami. Tout ça, il n'était pas chez lui au mariage. Alors si tu te trouves dans son mariage, combien tu dois partager sa joie? Au moment que tu vas au mariage d'un ami, ou une fête, ou une joie de ton ami, il faut savoir qu'on a l'obligation d'aller avec un cœur plein de joie, et avec tout le cœur. Pas trouver des raisons pourquoi je dois partir. Il faut partir pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Et ça on apprend dans notre paracha, au moment que Moshe Rabbeinu, il sort voir. C'est la première action qui fait la souffrance de ses frères. Et Aaron, on voit dans notre paracha qu'il est joyeux pour son frère Moshe, qu'il a eu cette mission importante de faire sortir les béné Israël. Partager les biens ou le mal de son ami, c'est très important pour Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.